Alors, suite de l'exercice du fauteuil mushroom de Pierre Paulin, cette fois il s'agit sur la base de la méthode de construction qu'on a utilisée pour faire le fauteuil circulaire, de faire la version carré au coin arrondi. Donc toute la difficulté, ça va être de placer nos carrés au coin arrondi dans la même position que les cercles qu'on avait placés ici pour faire nos parcours de forme et nos parcours sur rail. La méthodologie de construction est la même, mais voilà, l'enjeu est de bien tracer aux bons endroits nos carrés au coin arrondi. Donc pour ce faire, nous allons déjà placer la géométrie de ce fauteuil rond dans les calques appropriés qui vont nous permettre de le cacher pour créer notre nouvelle géométrie. Donc moi j'ai placé le fauteuil et son coussin dans des calques correspondants et je les masque, comme ça je vais travailler uniquement sur cette nouvelle géométrie sans risquer d'abîmer l'ancienne. J'ai toujours mes rails de construction et les contours, les tracés de la vue en section sur le calque rouge. Et tout ça va nous servir à créer la géométrie du nouveau fauteuil. J'ai conservé également les courbes qui servaient à faire la partie inférieure, puisqu'on va utiliser ces courbes comme profil pour la nouvelle partie inférieure, sauf qu'on va changer donc les ronds par des carrés au coin arrondi. Donc on va commencer par tracer le carré inférieur. Donc soit je me mets dans le calque défaut, soit je crée un nouveau calque, c'est comme on veut. Et ce que je peux faire pour tracer proprement ce carré, c'est utiliser le diamètre de ce rond comme repère. Je vais tracer un carré dont le centre part à partir du centre jusqu'à un sommet et je vais copier en fait cette courbe, cette droite qui correspond au diamètre du cercle pour m'en servir de repère pour placer précisément les coins extérieurs de mon carré. Donc j'utilise l'outil copier ici et je copie donc cette droite là à partir du milieu en appuyant sur la touche Shift jusqu'à ce point remarquable du cercle ici, et je peux le copier aussi ici. Et ensuite le mettre dans le calque qui va me servir à tracer. Voilà, ce calque défaut, et je vais commencer par tracer soit à partir du centre, soit à partir des sommets, un carré. À partir du centre, je me place au centre ici, et je vais me placer sur le sommet ici. Voilà un premier carré qui va me servir de base au fauteuil à base carré. Alors je peux tout de suite, si je souhaite faire mes arrondis, pour ça je vais dans l'outil de modification de contour, et ici j'ai congé entre courbes que je sélectionne. Il me propose un rayon de 10 vérifier. Moi je vais effectivement, sinon il faut cliquer sur rayon et rentrer une valeur. Est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 12? Essayons avec 10. Donc je clique sur ma courbe de départ et ma courbe d'arrivée, les coins du carré. Et voilà ce que ça me donne. Ce qui
correspond à peu près à... Oui, ça ne devrait pas être trop mal. Je peux masquer ou mettre dans un calque ces segments de droite qui vont plus me servir. Je peux créer par exemple un calque de sauvegarde dans lequel je vais mettre tout ce qui ne me sert plus et je le cache. Comme ça, je vais ranger ces différents éléments dans le calque sauvegarde. Voilà, c'est rangé caché. Pareil pour cette rond. Et après, il faut que je trace encore 2, voire 3 rectangles arrondis qui doivent être dans les plans de ces cercles, donc inclinés suivant ces inclinaisons, ces 2 inclinaisons, ces 3 inclinaisons là, l'inclinaison de l'assise et les 2 inclinaisons qui nous servaient à placer le cercle des parcours de la base historique de la partie supérieure du fauteuil. Donc ce qu'on peut faire, c'est tracer des rectangles et ensuite les projeter sur le plan de ces cercles. Donc je peux faire ce que je peux faire par exemple, c'est commencer par tracer je vais commencer par tracer un rectangle à partir du centre que je vais placer ici au centre de la grille. Donc je vais activer le magnétisme de la grille ici et je trace un rectangle en vue de dessus qui sera à peu près de la dimension. Alors j'appuie sur la touche Shift pour être sûr que ce soit un carré et je vais le faire de la même dimension à peu près que ce cercle extérieur. Voilà ce que ça donne et je vais en tracer un deuxième ou faire un décalage. Alors je vais en tracer tout de suite un deuxième ici, toujours à partir de la grille et je vais le faire à peu près de la même dimension, voilà, que ce deuxième cercle. Donc nous voici avec 2 rectangles, 2 carrés qui correspondent à ces 2 dimensions. Alors on n'est pas au millimètre près comme vous voyez. Et je vais masquer ces cercles. Mais conserver, je ne sais plus si on l'avait tracé, conserver en tout cas des segments de droite qui correspondent au diamètre de ces cercles. Un segment de droite ici qui correspond au diamètre de cercle qui part de cette extrémité pour arriver à cette extrémité et un segment de droite qui correspond à ce cercle qui part de cette extrémité pour arriver à cette extrémité. Pardon. Donc je masque mes cercles, peut-être dans le calque sauvegarde ou en masquant avec l'outil cacher les objets. Et je vais d'abord faire mes arrondis. Et ici, alors, vu qu'on avait fait 10 ici, on va faire un peu plus pour ces arrondis-là. Je pense qu'on va faire... essayons 22 pour l'extérieur ici. Je trace... Oula, c'est... Oui, c'est beaucoup, mais essayons avec 22 ici. Voilà. Et je vais faire un intermédiaire entre 10 et 22. On va faire un arrondi ici de 16. Par exemple, ici 16. Oui, c'est pas trop mal. 16. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On a donc nos cercles ici. Et ce que je vais faire, je vais utiliser ces segments qui sont des diamètres qui sont orientés suivant le plan
qui nous intéresse pour placer ces carrés au coin arrondi. Je vais les utiliser pour créer des plans sur lesquels je vais projeter mes carrés au coin arrondi. Donc je vais faire dépasser, prolonger ces droites pour être sûr d'avoir des plans assez grands. Alors, je prends courbe et je fais prolonger une courbe avec une ligne. Et je prolonge ici à vue d'œil mes deux droites ici. Voilà. Donc j'ai deux segments. Et je vais ensuite les extruder suivant le plan horizontal pour en faire des plans sur lesquels je vais projeter mes droites, mes carrés. Donc je prends l'outil extruder droit ici, et je sélectionne mon segment. Alors je vois qu'il l'extrude dans le plan vertical, ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc et par contre il l'extrude des deux côtés, ce qui moi m'arrange. Non, peut-être par défaut il va vous l'extruder d'un seul côté. Donc vous pouvez aller sur l'option ici de deux côtés, vous cliquez oui, et ensuite vous allez cliquer sur la direction ici, et vous allez vous mettre en vue de dessus et indiquer comme direction la direction horizontale. Et voici le résultat. Nous avons un plan incliné, extrudé, qui correspond à la position exacte sur laquelle nous allons placer ce carré au coin arrondi. Donc, je vais donc utiliser la fonction projeter des courbes, et je vais sélectionner, donc je sélectionne ma fonction, je sélectionne l'objet à projeter, c'est notre carré au coin arrondi. J'appuie sur entrée comme me le demande une fois terminé. Ensuite je sélectionne la surface sur laquelle je projette, c'est l'extrusion qu'on vient de faire. Je fais valider, et voilà, j'ai mon mon carré au coin arrondi qui est projeté sur ma surface. Alors la seule chose, c'est qu'il n'est pas exactement placé au départ du cercle, mais on peut le déplacer avec les outils ici de déplacement, et on va le placer au niveau de notre section autour de laquelle on va faire l'extrusion. Et je vais masquer ceci dans le calque sauvegarde. Je vais faire la même chose pour le deuxième carré, c'est-à-dire je vais d'abord faire une extrusion droite de segment de droite, et bien me mettre en vue dessus en cochant sur direction pour être bien dans le sens horizontal. Voilà, et voici mon plan qui va me servir à projeter mon carré au coin arrondi. Donc j'utilise la fonction projeter des courbes, je sélectionne ma courbe, le carré au coin arrondi, je valide, je sélectionne mon plan de projection, et voici ce que ça me donne.